en est la situation à l'heure où l'on se parle? Alors, à l'heure où on se sépare, on a constaté un retour au calme qui est assez relatif dans les zones de manifestation dans la capitale N'Djamena. On a pu faire le tour de la capitale. On constate que les rues sont désertes par rapport au flux de trafic habituel. On note aussi les réactions des différentes chancelleries par rapport aux violences qu'il y a eu ce matin, notamment la France à travers un communiqué du Quai d'Orsay, le Canada qui condamne les violences et appelle à la retenue. Il y a eu aussi la réaction de l'Union africaine par la voix de son président, le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, qui a réagi à travers un tweet, qui a condamné lui aussi les violences et demande à la retenue et au dialogue. Sinon, le bilan à date est toujours de l'ordre de 30 morts et plusieurs blessés. On a pu faire le constat dans les différents hôpitaux d'N'Djamena des cas de blessures qui sont pris en charge par les services sanitaires. Et il faut noter que ces chiffres sont supposés aussi s'élever. Donc on attend incessamment les réactions d'un gouvernement. Le Premier ministre va prendre la parole sous peu. Donc on attend de voir leur réaction. Et le gouvernement qui insiste et qui fait état des actes insurrectionnels parce que les manifestants auraient attaqué des bureaux, des partis politiques, notamment celui du chef de gouvernement actuel, Saleh Kedzabo, ou de l'ancien Pagny Padake Albert, et aussi le gouvernorat et la maison du président de l'Assemblée qui ont été attaqués ce matin. Merci beaucoup Mamadou depuis N'Djamena.